Salut à tous, c'est Andy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me suis dit tiens, les fêtes de fin d'année approchent et si vous êtes joueur PlayStation comme moi, vous avez peut-être entendu parler de la DualSense Edge. Je l'ai depuis quelques mois et je pense que je peux aujourd'hui vous dire quelques petits trucs à son sujet. La DualSense Edge, ça reste avant tout une DualSense. Elle fait partie de l'écosystème des accessoires PlayStation, donc vous retrouvez absolument toutes les fonctionnalités qui existent déjà sur la DualSense, les gâchettes adaptatives, les vibrations haptiques, tout ce que vous avez, vous l'avez sur la DualSense Edge, mais vous avez quelques petits trucs en plus, comme par exemple la possibilité, vous avez soit la course longue sur les gâchettes, et en actionnant derrière les petits boutons, vous pouvez régler sur 3 niveaux. Au niveau maximum, la course est beaucoup plus courte, ce qui permet d'être plus réactif par exemple dans les jeux de tir ou dans des jeux où vous avez besoin d'avoir des gâchettes qui sont beaucoup plus réactives. Vous avez aussi la possibilité d'avoir deux boutons ici qui permettent de paramétrer la manette avec plusieurs profils qui sont sauvegardés dans la manette. Donc si vous partez quelque part, que vous avez l'habitude de jouer en vous déplaçant, que vous avez un profil un petit peu plus, on va dire, professionnel, et que vous partez jouer chez des copains, vous faites des compétitions et compagnie, vous avez la possibilité de pouvoir sauvegarder des paramètres dans la manette qui sont dans votre manette. Donc quand vous la branchez sur une autre PlayStation 5, elle reconnaît immédiatement votre manette et vous n'avez pas besoin de refaire tout un tas de paramétrages. La chose qui est intéressante sur cette manette, c'est ses évolutions au niveau de la manette en elle-même. Elle est légèrement plus lourde et elle a un meilleur grip sur la partie arrière, donc ce qui permet dans les jeux où on commence à stresser un petit peu, on commence à avoir les mains moites, d'avoir un meilleur grip au niveau de la manette et donc une meilleure appréhension, un meilleur confort. Elle a surtout des avantages au niveau logiciel. Quand vous la branchez sur votre PlayStation 5, elle est immédiatement reconnue par la PlayStation et vous avez la possibilité de jouer sur deux terrains. Vous avez la partie joystick et la partie gâchette. Sur les joysticks, vous pouvez régler la réponse de votre joystick, si c'est linéaire, dynamique, précis, comme vous le souhaitez, de manière indépendante ou de manière conjointe. Donc vous pouvez avoir votre joystick gauche et votre joystick droit qui a une réponse totalement différente en fonction de vos préférences de jeu. Vous pouvez interagir au niveau de la courbe de réponse. Vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses au niveau de la manette et même principe au niveau de la gâchette. Donc au niveau des gâchettes, vous avez la possibilité de pouvoir régler aussi la réponse de vos gâchettes, donc la L2 et R2, où vous pouvez, donc effectivement, à peine vous touchez les gâchettes, tout de suite ça envoie l'information, ou vous pouvez avoir une latence plus ou moins élevée en fonction du même principe quand vous êtes dans des jeux de course, dans des jeux de tir. Vous pouvez vraiment paramétrer votre manette comme vous le souhaitez en fonction de vos préférences. Donc ça, c'est cet aspect personnalisation de la manette qui est très intéressant. Et surtout, comme ce que j'ai dit en introduction, vous avez deux touches qui vous permettent de pouvoir accéder à des profils de manette. Donc par exemple, vous pouvez switcher assez rapidement en partie. Si vous êtes spécialisé dans les jeux de type FPS, mais que par contre vous avez différents types d'armes et que vous aimez avoir des réponses différentes en fonction que vous jouez sniper, mitraillette, mitrailleuse, vous pouvez avoir 2, 3, 4 profils avec des réponses différentes et vous pouvez jongler en pleine partie en appuyant sur la touche, donc ici, qui est présente juste ici, qui vous permet d'avoir un accès à un raccourci très rapide et de pouvoir jouer et modifier en jeu vos paramètres et ça c'est super intéressant. Vous avez aussi des modifications physiques sur la manette, donc vous pouvez changer vos joysticks. Vous avez les joysticks classiques de la PS5, vous avez aussi des joysticks un peu plus arrondis comme les manettes de la PS3 et aussi la possibilité de directement retirer votre joystick et ça c'est un gros avantage parce que bon, les manettes avec le temps vous pouvez être confronté à un problème de drift sur vos joysticks. Le drift, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une usure interne de l'électronique du joystick et ce qui fait qu'il y a des micro-déplacements, des déplacements fantômes qui sont enregistrés par la manette et qui viennent perturber quand vous jouez, ce qui peut être assez chiant quand vous visez dans des jeux et compagnie. Vous avez des mouvements qui sont pas normaux et c'est assez perturbant. Là, ce qui est bien, c'est que si vous avez un problème avec votre manette, vous pouvez directement retirer les joysticks et en installer de nouveaux. Donc ça, c'est bien pour la durabilité de la manette et surtout, vu le prix qu'elle coûte, vous pouvez la garder sur de plus longues années. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez aussi la possibilité à l'arrière de rajouter 2 touches supplémentaires. Même principe avec 2 types de gâchettes qui sont différentes en fonction de vos préférences, où là vous pouvez aussi paramétrer vos boutons. Si vous souhaitez interagir, si par exemple ça vous permet de donner un coup de couteau, de sauter, de glisser, changer d'arme, vous pouvez vraiment paramétrer comme vous le souhaitez et ça c'est toujours mieux au niveau personnalisation de la manette. Petit truc que je n'apprécie pas forcément sur la manette, personnellement je la trouve très belle, il n'y a aucun souci là-dessus, elle est encore une fois
Elle a des matériaux d'un petit peu meilleure qualité par rapport à la DualSense classique. Vous avez un grip nettement meilleur à l'arrière de la manette. Mais moi par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est cette partie en noir laqué que vous avez sur la manette qui retient les traces de doigts, qui retient la poussière et surtout dans le temps. Les micro-rayures, quand vous nettoyez votre manette, elles vont apparaître. Je trouve ça franchement pas très esthétique. Ils ont tendance à... C'est pas que Sony qui fait ça, hein, c'est généralisé dans toute l'industrie, que ce soit l'industrie du jeu vidéo ou l'industrie automobile. Ils aiment bien mettre du plastique brillant partout parce que soi-disant ça fait premium. Moi je trouve que ça fait pas premium du tout, ça fait même un petit peu toc et surtout ça retient encore une fois les traces de doigts, c'est franchement pas terrible. C'est la seule chose que j'ai à reprocher à la manette niveau esthétique, parce que sinon, mis à part ça, ça reste une manette PlayStation, qui est très bien dans son ensemble, qui est très efficace. Donc voilà. Petite chose aussi qui n'est pas forcément terrible sur la Edge, c'est son autonomie. Forcément, en revoyant l'architecture interne de la manette, il y a eu moins de place disponible pour la batterie, qui est de moindre capacité. Donc ce qui fait que la manette, elle tient pas forcément la charge très longtemps. Moi, perso, au niveau de mon usage, en général, c'est 3h30 à 4h30 de jeu et elle commence déjà à indiquer qu'elle est assez fatiguée. Donc c'est pas forcément terrible, ça nécessite de la recharger tous les jours. Si vous êtes un joueur vraiment journalier et que vous faites des sessions de jeu qui sont assez longues, c'est pas forcément terrible, elle se décharge assez vite. Bon, avantage, c'est qu'elle est fournie avec un câble tressé qui est assez long. Donc, si vous êtes loin de votre télé quand vous jouez sur votre canapé et compagnie, vous avez la possibilité de pouvoir jouer en rechargeant la manette. Mais encore une fois, bon voilà, l'autonomie elle n'est pas forcément terrible, donc ça c'est quelque chose à retenir si vous jouez beaucoup, c'est un point assez négatif. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette petite manette? Eh bien, que c'est une très bonne manette, honnêtement. Moi, j'apprécie beaucoup l'utiliser. Ça fait 2 mois que je l'ai, 2 mois que je l'utilise. J'ai pas forcément de problème particulier avec cette manette. Elle est très bien. Par contre, ne vous attendez pas à une révolution quand vous avez cette manette. Je sais que potentiellement, certains peuvent se dire « Ok, ça va améliorer mes perfs de ouf sur les jeux et compagnie. » Non, pas du tout. Ça vous permet d'avoir plus de confort, d'avoir plus de personnalisation. Si vous avez des préférences dans certains types de jeux, certaines armes encore une fois, vous pouvez vraiment jongler très finement sur les paramètres. Donc ça, c'est cool, ça permet d'avoir plus de confort. Mais ça ne révolutionne pas non plus votre expérience de jeu, donc gardez ça bien en tête. Après, il y a la question du prix, et honnêtement, je pourrais pas y répondre. Est-ce qu'elle vaut son prix? Bah ça, c'est une très bonne question. Elle est beaucoup plus chère que la DualSense classique. Moi, je l'ai acheté, ça a été un peu un achat plaisir. Je me suis dit, ok, elle a un petit peu baissé de prix ces derniers temps. Il y avait eu des offres dessus, donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, je la prends. J'en avais envie depuis pas mal de mois, et je me suis dit, ok, allez, c'est bon, je la prends, elle donne envie. Mais honnêtement, voilà, c'est pas un achat qui est nécessaire, c'est un achat plaisir qui vous apporte plus de confort, mais qui va pas changer votre vie. Voilà. Donc moi, depuis que j'ai la manette, forcément, c'est devenu ma manette principale, j'utilise tout le temps. Après, bon, bah forcément, les autres manettes, j'en ai 2 autres que j'utilise en renfort de la première, donc de la Edge. Si elle a plus de batterie, que ça fait que j'ai déjà joué 3, 4, 5 heures dans la journée et que je suis un petit peu à court de batterie, j'utilise une autre manette, le temps que la DualSense prenne un petit peu de charge, et je la réutilise. Donc c'est franchement, voilà, quand on a une Edge, on l'utilise à 100%, on l'utilise tout le temps, mais honnêtement, c'est pas un achat indispensable, mais ça reste un beau cadeau à mettre sous le sapin. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette manette. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai essayé de pas faire ça trop long non plus. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère un petit peu avoir éclairé si vous avez envie d'acheter cette manette ou pas. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Et en tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à regarder cette première vidéo ici que j'ai faite, qui est un petit peu une petite introduction sur ma personne, pourquoi je me suis mis sur YouTube, pourquoi j'ai commencé. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, donc encore une fois, cette vidéo et à vous abonner, parce que c'est toujours important de s'abonner à la chaîne, ça fait plaisir et ça permet de continuer à vous proposer des choses un petit peu sympas et de lâcher un like et un commentaire. Merci beaucoup!